Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing du site Queencraft avec qui je suis en partenariat. J'ai recommandé des choses, des dies, du papier, enfin je vais vous montrer. Comme d'habitude, je vous mettrai en barre d'infos le code réduction pour avoir 10% de réduction ainsi que le lien vers les articles que j'ai commandés. Au niveau de la livraison, j'avais passé ma commande le 14 juillet et j'ai été livrée le 25 juillet. Ce qui fait que ça a quand même été assez rapide. Je ne sais plus qui dans les commentaires m'a dit qu'elle avait passé une commande il y a un mois et qu'elle n'avait pas encore reçu. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter, il faut leur envoyer un mail, ils répondent toujours, il n'y a pas de souci, ils répondent à chaque fois. Voilà. Donc ceci étant fait, je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour ce troisième partenariat avec Queencraft. Alors j'ai pris un petit chevalet comme ça en bois pour faire les photos de mes cartes. Voilà, alors, vous verrez, j'ai fait les photos des cartes que j'ai réalisées en l'utilisant, donc c'est bien, ça présente bien comme ça. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des dies. Alors j'en ai pris un, 2, 3, j'en ai pris 4. J'ai pris 4 dies. Alors, tout d'abord, j'ai pris des petits chats, comme ceci. Ils sont trop mignons. Alors, pas de souci pour les couper, hein, ils s'enlèvent nickel. Je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts, Queencraft, par rapport au premier partenariat que j'avais eu et j'arrivais pas à enlever le papier d'un die avec les tournesols. Là. Et depuis, chaque fois que je commande des dies, j'ai aucun souci, ils coupent très bien et il n'y a pas de problème. Donc voilà les petits chats. Je vais vous montrer la carte que j'ai réalisée avec ce die. J'en ai fait une. Donc voilà la carte que j'ai faite avec ce die là. Enfin ces die là. Alors j'ai mis la bordure ici, le petit chat en bas. J'ai juste rajouté une barrière là, des petits papillons et un hello. Et voilà ma carte avec ces jolis die. Je pouvais pas le laisser passer celui-là, hein, des chats. Forcément. Voilà. Donc la carte que j'ai réalisée avec ces deux die là. Ensuite, je rangerai après. Ensuite, j'ai pris ce set de die pour découper des fleurs. Alors pareil, hein, les découpes sont parfaites. J'ai pas eu de soucis particuliers pour les découpes. Alors il y a 4 fleurs et un petit truc rond là au milieu. Voilà. Alors je vais vous les montrer. Alors voilà les découpes. Alors on a tout d'abord celle-ci qui fait ça. Ensuite on a celle-ci qui donne ça. Ensuite il y a les petites comme ça, ici là, ça fait le centre. Ensuite il y a celle-ci, vous n'allez pas le voir sur le noir, mais voilà, il y a celle-ci, donc c'est celle-là là. Voilà. Et puis le petit milieu là qui se trouve quelque part dans le fond du paquet. Donc voilà pour ce set de dies fleurs. Alors avec celui-ci j'ai fait une carte. Je crois que j'en ai fait qu'une. Hein. Oui, oui, j'en ai fait une. Alors, je vais vous la montrer. Voilà la carte que j'ai faite avec ces fleurs. Alors j'ai mis 3 grosses fleurs et puis j'en ai reconstitué des plus petites comme ceci. Voilà, et là j'ai mis des feuillages et c'est une carte joyeux anniversaire qui s'ouvre comme ceci. Voilà,
C'est une carte qui se plie comme ça et qui s'ouvre comme ça. Voilà. Donc pour la carte réalisée avec ce set de dies. Alors, pareil, je la rangerai après. Je vais quand même remettre ça dedans. Voilà. Hop. Elle coupe très bien, il découpe très très bien. J'ai pas eu de problème. Voilà. Celle-ci. Ensuite, j'ai pris deux dies d'angle. Alors, j'ai pris celui-ci. Il est magnifique. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je vais vous le mettre là-dessus, vous verrez mieux. Voilà. Il est vraiment très très beau. Je ne sais plus si je l'ai... Ah oui, il est découpé. Il est là. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Alors le voilà, une fois qu'il est découpé. Alors il est très 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 fin. Il y a des toutes petites feuilles là qui sont arrondies en forme d'escargot là. Et impeccable, j'ai arrivé à bien le faire, à bien le découper et à l'enlever du die sans problème. Voilà. Donc pour ce die là, il est vraiment joli. J'aime beaucoup. Alors avec celui-ci, j'ai fait une carte. J'ai fait cette carte là. Donc j'ai mis la découpe ici en bas. J'ai mis un hello et ça c'est un papillon. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i là. J'avais fait je crois 2 cartes avec ces papillons là. Il y en avait un set de 3. Voilà, il me semble qu'ils sont encore sur le site. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Voilà, je l'ai fait dans les tons verts. Comme ceci. Voilà. Donc la découpe, elle est ici en bas. Donc voilà pour la carte que j'ai réalisée avec ce joli die. Je vais le ranger dedans. Voilà. Les découpes, je vais les mettre de l'autre côté. Hop. Ensuite, j'ai pris un autre die qui fait un angle. Hein. J'ai pris celui-ci. Il est vraiment joli aussi. Avec une fleur au milieu. Il est vraiment beau. Et avec celui-ci, j'ai fait 2 cartes avec celui-ci. Alors voici la première. Comme ceci. Avec le fond, le die là. Et le papier que j'avais eu dans mon précédent partenariat, le petit bloc de papier vintage que j'avais eu dans le précédent partenariat, je l'ai réutilisé. J'ai également utilisé le die arrondi qui vient de chez eux aussi, de chez Queen Craft. Voilà. J'avais fait des cartes avec ce die là. Vous verrez si vous regardez les autres... Mais si vous voulez, vous pouvez également aller sur mon blog, parce que sur mon blog, je mets toutes les photos des choses que je réalise. Donc sur le blog, on les voit un tout petit peu mieux qu'en vidéo quand même. Je vous le mettrai là en barre déroulante, l'adresse de mon blog, si vous voulez aller faire un tour. Avant de publier la vidéo, je vais essayer de faire un article, comme ça vous verrez ces cartes-là d'un tout petit peu plus près, quoi. Elles sont mieux présentées, je trouve, sur le blog qu'en vidéo. On voit bien aussi, mais c'est pas pareil. Voilà. De toute façon, je vous les remontrerai après les cartes parce que j'ai utilisé d'autres éléments que j'avais reçus, donc je vous la montrerai après. Et j'ai fait une deuxième carte avec ce die là. J'ai fait également celle-ci sur un fond rouge. Je trouvais que ça rendait bien dans ce sens-là. Un en haut, un en bas. Là, c'est des petites fleurs en tissu. J'ai mis des demi-perles ici et un joyeux anniversaire au milieu. Ça fait une carte toute simple. Je trouve qu'elle est jolie. Voilà, je trouve qu'elle est pas mal.
Ça ressort bien sur du rouge. Voilà donc les 2 cartes que j'ai réalisées avec ce die d'angle. Ici c'est pareil, hein, j'ai mis une découpe en haut, une découpe en haut, une découpe en bas. Hein. On ne voit pas le milieu parce que j'ai collé ça, mais il y a 2 découpes également. Voilà les 2 cartes que j'ai réalisées. Voilà. Ensuite, j'ai pris du papier. Alors, je vais vous montrer le papier. J'ai pris du papier. Alors, c'est un papier un peu vintage, on va dire. Mais il est vraiment joli, j'aime beaucoup. Alors, le grammage, je ne sais pas s'il est indiqué. C'est du 160 grammes. Donc, il est quand même assez épais. Pour faire des fonds de cartes, c'est impeccable. Alors, voilà un petit peu l'aperçu de ce qu'il y a dedans. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12 sortes de papier. Voilà, 12 motifs différents. Alors, je vais vous les montrer. Alors, ça, c'est le motif que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Voilà, j'ai fait cette carte-là dans ce papier-ci. Oui, ça rend bien. Hein. Les couleurs sont assez tendres, donc ça rend pas mal. On voit pas trop qu'il y a des dessins quand on fait les découpes. Voilà. Donc, j'ai fait... Il y en a 2 de chaque. À chaque fois, il y en a 2. Hein. J'ai des petits bouts qui traînent, ce que j'ai fait. Voilà, donc il y en a 2 à chaque fois. Alors, il y a celui-ci en vert. Il est joli aussi. Voilà. Il y a celui-ci avec une étiquette, des roses, des fleurs, un effet napperon là, et puis du papier un peu vieilli, quadrillé. Voilà, ça fait, c'est vintage, hein, de toute façon. J'ai bien aimé. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi avec la cage ici. La fleur là sur le côté, la rose ou la pivoine, je sais pas ce que c'est, plutôt une pivoine ça. Voilà, et puis toujours le papier vintage là, avec des écritures en fond. Il est vraiment joli. Et c'est du 160 grammes, donc il se tient bien, il est vraiment bien. J'aime beaucoup. Ensuite, celui-ci, il est vraiment joli aussi avec un napperon. On retrouve toujours les napperons, hein. Étiquette, des fleurs, une petite cafetière ou théière, voilà. Et un fond, ça fait papier d'écolier un peu, ça fait des lignes, je sais pas si vous allez le voir. Ça fait des lignes comme du papier d'écolier, comme les cahiers d'écolier. Voilà. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, avec des cartes en bas, une fleur, une hirondelle. Toujours le papier ici, vintage. Les faux napperons. Et là ici, pareil, un napperon. Voilà. Il est joli aussi celui-là. Celui-ci, avec un fond rose et des lignes en diagonale, une tasse, des fleurs, de la dentelle ici en bas. Il est vraiment joli aussi. Voilà. Ensuite, des petits oiseaux. Il est joli celui-ci. Celui-ci, j'ai une idée de carte avec. Quand je l'aurai faite, je vous le montrerai. Peut-être dans un autre unboxing, si j'en refais un avec eux. Je sais pas, je verrai bien. Voilà. Ensuite, celui-ci, il est vraiment joli aussi. Hein. On retrouve les tasses, les fleurs, les napperons, la dentelle. On retrouve puis les lignes, ces lignées là. Celui-ci, ce sont des lettres, l'alphabet. Voilà. Et enfin les 2 derniers, alors du rose comme ça. Donc celui-ci, rose, c'est le même que le vert du début. Un petit peu, il ressemble un petit peu à celui-là. Voilà. Et alors, il y en a 2 aussi, hein, c'est parce que je l'ai utilisé, je vais vous montrer la carte que j'ai fait après. Et celui-ci avec des roses,
ici ben, une petite hirondelle, un apron, et c'est un effet bois au milieu là. Voilà, ils sont vraiment beaux. Alors je vais vous montrer, j'ai refait une carte avec ces deux papiers là. Avec celui-ci et celui-ci, j'ai refait une carte. Elle est comme ceci. Voilà. J'ai mis un merci. Celui-ci en fond, je l'ai déchiré sur les bords. Ensuite, j'ai déchiré ici le petit morceau que j'ai rajouté là, de ce côté-ci. J'ai découpé une tour Eiffel dans les dies que j'avais. Un merci. Et puis les demi-perles. J'ai mis des petits cœurs aussi ici. Voilà ma carte. Et comme vous avez pu le voir sur certaines cartes, il y a des petits timbres comme ça. Donc ce sont des petits timbres que j'ai eu chez eux également. Ils sont là. Voilà. Donc c'est une boîte avec plein de petits timbres. Voilà. Je sais plus combien il y en a dedans. Parfois je les recompte pour vous dire combien il y en a. Je ne sais plus combien il y en a. Mais bon, ce sont des petits timbres comme ça. Voilà. Je sais pas si vous allez bien les voir. Alors à chaque fois il y en a deux. Ouais, chaque fois il y en a deux. Alors ce sont des petits timbres comme ça. Je prendrai une photo et puis je vous la mettrai après. Comme ça vous verrez mieux. Parce que là je ne vais pas vous les montrer un par un. Il y a des petites fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ça. Des petites fleurs comme ça. Vous n'allez pas bien voir, je pense pas. Enfin bref, je vous ferai une photo de l'ensemble. Il y a des champignons, il y a celui-là aussi qui est pas mal. Voilà. Et je vous marquerai combien il y en a à l'intérieur. Je sais plus combien il y en a. Je ne me rappelle plus. Attendez, je vais regarder, j'ai mon ordinateur qui est allumé à côté de moi et je vais vous dire ça. Il y en a combien? Timbre vintage, il y en a 46. Il y en a 46 dans la boîte. Voilà, donc c'est bon. Il n'y a pas besoin de vous le mettre. Je vous l'ai dit, il y en a 46 à l'intérieur. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a même un petit lapin tout mignon là. Voilà. Alors, ces timbres-là, j'en ai également mis sur une autre carte sur celle-ci. Voilà. Donc, j'en avais mis un en bas, là, et un en haut. Voilà. Avec les petits timbres que j'avais mis sur les cartes. Voilà. Ensuite, j'avais pris... Ah, je vous avais pas montré la découpe de celui-ci. Je vous l'ai pas montré, je crois pas. Hein. Je me rappelle plus. C'est tout moi, ça. Voilà. Ça, c'est la découpe de l'autre. Alors, est-ce qu'il est... Oui, il est là. Voilà, cette découpe-là. Voilà. Je ne l'avais pas montré. Elle est jolie, hein. Donc, pour les timbres, c'est fait. Je vais les mettre ici, je les rangerai tout à l'heure. J'ai également pris une planche de stickers brillants comme ça. Je ne m'en suis pas servi encore. Si je fais quelque chose, bah, je vous montrerai une prochaine fois. Voilà. Mais ce sont des fleurs. Ce sont des stickers autocollants. Voilà. Et bien c'est tout. Comme d'habitude, j'ai eu un petit cadeau. Alors ils m'ont mis un petit carnet cette fois-ci, au lieu de me mettre des échantillons de feuilles, de stickers, ces choses comme ça. Ils m'ont mis un petit carnet ligné comme ça. C'est bien pour marquer, pour prendre des petites notes. Voilà, ils m'ont mis ça en cadeau. Et toujours la petite carte qui accompagne l'envoi pour le service après-vente. Voilà.
c'est bien marqué derrière que il suffit de les contacter quoi, en cas de problème, s'il y a quelques problèmes que ce soit. Ils ont un compte Facebook, un compte Instagram et un compte YouTube. Les 3 comptes, c'est Queencraft. Je me suis abonnée à leur compte Instagram, il y a pas mal de choses à voir, ils mettent des nouveautés. Et si vous allez sur leur site, n'hésitez pas à vous abonner à leur newsletter. À chaque fois qu'il y a des nouveautés dans la boutique, ils vous envoient un mail. Et ils envoient aussi des mails avec les photos qu'ils reçoivent. La dernière fois, j'ai reçu un mail, il y avait les photos des cartes que je leur avais envoyées. Et là, la semaine dernière, j'ai reçu un autre mail avec des photos de cartes que d'autres personnes leur ont fait. Eux, je ne crois pas qu'ils les mettent sur leur site. Ils envoient les photos par mail aux personnes qui sont abonnées à leur newsletter. Voilà. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous remettre les cartes que j'ai faites pour ce 3e partenariat avec eux. Je suis toujours ravie de la qualité des produits et puis de la rapidité de l'envoi. Je suis désolée pour certaines personnes qui ne reçoivent pas leurs commandes rapidement. Je pense que ça doit venir des douanes ou de la poste ou je sais pas. Mais c'est dommage parce que moi franchement j'ai pas du tout de soucis. En plus c'est même pas le facteur qui m'amène mon paquet. C'est vraiment livré par un livreur indépendant. Hein. C'est pas du tout la poste qui livre. Hein. Moi c'est pas la poste qui me livre. Hein. C'est un livreur qui l'amène, qui le met directement dans ma boîte aux lettres. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires la carte que vous préférez, tiens, pourquoi pas. Voilà, et bien je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à bientôt.